Peut-être ne connaissez-vous pas l'histoire de la Légion étrangère. Si ce corps est toujours aussi solide et toujours aussi présent depuis 1831, c'est parce qu'il veille à son ciment. Et son ciment, c'est la langue. Que l'on soit népalais, portugais, mexicain ou malgache, le b.a.-ba, c'est l'apprentissage du français. La seule langue de la Légion, celle qui tisse le lien entre tous les hommes, celle par laquelle tout commence. Et cela fait 40 ans que la méthode assimile, qu'elle agrège au sein d'une même famille des hommes issus de tous les milieux sociaux, sans études ou ayant délaissé la banque, l'avocatie, la médecine ou les études. D'abord donc, une langue commune, un apprentissage qui fait rite de passage, qui fait franchissement nécessaire pour faire partie du même bain. Et puis comme le souligne un capitaine de la Légion, il y a un autre facteur de cohésion. Les légionnaires chantent à l'unisson. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Eh bien souvent, l'histoire de la Légion et des légionnaires. Voilà le ciment. Une langue commune et une histoire commune acceptée. Alors imaginez un peu, nous sommes en 2050. Ça n'est plus très loin 2050. Un homme décide d'entreprendre une psychanalyse. Cet homme a eu un cursus scolaire tout à fait classique, il est allé jusqu'au bac. Cet examen qui, année après année, au nom d'un égalitarisme imbécile, a tellement tiré les élèves vers le bas que le meilleur d'entre eux en cette année-là est au niveau, nous dirons, d'un cancre irrécupérable du siècle précédent. Mais bon, allez, disons que notre homme a échappé au pire. Il a 30 ans au moment d'entreprendre son analyse. Or, de l'an 2000 à l'an 2050, le wokisme a submergé l'Europe. Des centaines de statuts ont été éliminés du paysage urbain parce que non conformes, racistes, coloniales, esclavagistes ou que sais-je encore. Des centaines de collèges, de lycées, de salles de spectacle ont été débaptisés. Des rues, des avenues, des squares ont également changé de nom. Leur nom de baptême rappelait des personnages de l'histoire, une histoire commune. Leur nom actuel fait référence à des hommes et des femmes du présent. Que peut-on alors imaginer du récit produit pendant son analyse par notre personnage de 30 ans en l'absence d'un socle, celui de l'histoire avec une majuscule, sur lequel s'appuyer? À quel repère peut-il s'ancrer sans les symboles rassembleurs issus d'une histoire partagée? Ce récit national qui nous inscrit finalement tous dans une frise chronologique à laquelle nous faisons référence en permanence pour penser notre rapport à l'autre et notre rapport au monde, pour nous dire finalement d'où nous venons. C'est l'histoire qui nous enseigne. C'est elle qui donne dans sa continuité, même chaotique, une légitimité, une explication au présent. Il n'y a pas d'autre ciment que cette histoire pour faire pays, pour faire nation, en lieu et place d'une segmentation communautariste qui nourrit la haine et le repli. Sans elle, le tissu humain se déchire et le malaise grandit dans la civilisation.